passagère étant couvert. 3 pièces cuisine moquette, très bonne affaire. La poitrine sera plus haute au printemps. Mon linge a vraiment la blancheur du blanc. La princesse attend l'événement heureux. Venez chercher des mots, puisqu'il vous faut des mots, et puis soyez heureux. Quand je suis sortie du conservatoire, comme Madame Schwartz ne m'aimait pas beaucoup, je me suis dit je ne vais pas tenter le concours final, je vais essayer d'auditionner pour rentrer chez Cuevas. Et par la suite, avec toujours l'œil vigilant et bienveillant de Claire Motte, lorsque Cuevas a été dissous, elle m'a fait rencontrer Pierre Lacotte, qui avait un projet avec Georges Skibin pour faire les noces de Stravinsky au Festival d'Aix-en-Provence. C'était un grand bonheur pour moi. J'ai rencontré Pierre Lacotte pour la première fois là, qui m'a trouvée intéressante comme interprète. Par la suite, il a voulu faire une compagnie, donc un petit groupe de 12. Et voilà, tout s'est enchaîné de cette manière-là. Et au bout de 5 ans, avec tout de même beaucoup d'aventures à droite et à gauche et d'expériences très fructueuses, comme par exemple pour moi le rôle d'Ophélie dans son Hamlet, où j'ai découvert vraiment l'émotion dramatique que l'on peut donner dans un rôle. En plus, Pierre me laissait beaucoup de liberté, tout en étant extrêmement sévère et critique. Mais grâce à lui, je pense que j'ai pu rattraper toutes les années que je n'ai pas eu la chance de passer dans une école de danse comme celle de l'opéra. Il m'a fait toucher un petit peu à tous les styles. Nous dansions tous les soirs, 8 spectacles par semaine, quelquefois 7 quand on avait un peu de chance, et nous nous occupions de notre mise en loge, de nos chaussons, de tout. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment appris mon métier à partir de la base, grâce à lui. J'ai eu envie de faire un ballet pour Guylaine, qui était vraiment faite pour ce rôle, celui d'Ophélie dans Hamlet. J'ai donc choisi la musique de William Walton, et Guylaine a été une Ophélie absolument extraordinaire.
le déclic, ce qui a tout fait démarrer. Je crois finalement que ça s'est passé. Nous étions au Maroc. J'avais un professeur merveilleux au conservatoire de Casablanca qui s'appelait Sonia Bessi, qui vit toujours, que je vais voir de temps en temps, qui a été une femme qui a vraiment tout provoqué pour moi. À l'époque, je devais avoir 14 ans. Il y avait à Rabat un cinéma qui donnait des films en cinémascope. Et elle avait entendu dire que d'Union soviétique venait toute une série de films de danse, car ils faisaient une propagande remarquable pour leurs artistes à l'époque, les Russes. Et il y avait 3 heures de films, et surtout un merveilleux pas de deux des Sylphides de Fokine avec Galina Olanova, qui m'a paru être un moment magique. J'ai eu le souffle suspendu pendant tout le pas de deux. Et ensuite, il y avait également un extrait avec elle du Lac des Cygnes et de Gisèle. Cette femme m'a fait un effet extraordinaire. Tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'être comme transportée par elle et par sa pensée. Et j'ai découvert que l'expression de la danse en soi pouvait valoir le dedication, comme on dit, pouvait valoir tout ce que l'on peut consacrer à une vie. C'était à cette dimension. C'est elle, disons, par ces films, qui m'ont fait découvrir la dimension de consacrer sa vie à la danse. Ça aurait pu être la musique, ça aurait pu être autre chose si j'avais été douée pour d'autres choses. Mais là, tout d'un coup, tout est devenu extrêmement clair, extrêmement précis. C'était ça. Et je me souviens qu'au retour de cette extraordinaire expérience à Rabat dans ce cinéma, je suis revenue à la maison. Mes parents m'ont demandé comment j'avais trouvé tout cela. J'avais dit c'était magique. Et puis je suis montée sur le toit de la maison. Nous étions tout à fait au bord de la mer, à Fedala. Maintenant, ça s'appelle Mohamedia. Et il y avait un magnifique clair de lune, de grosses vagues, beaucoup de vent. Et je m'en souviens d'une manière très précise. Ce vent, ce bruit des vagues, cette lumière magique et tout cela faisait un avec ce que j'avais vu dans l'après-midi. Et tout cela avait un sens cosmique merveilleux. Ça paraît très prétentieux de dire ça, mais c'est comme tout d'un coup une puissante vague mystique qui m'a prise. Et je n'avais plus aucun doute sur ce vers quoi je voulais tendre dans la vie. Guylaine avait toujours eu envie de danser le rôle de la Dame aux Camélias. N'était pas au répertoire à cette époque et j'ai monté pour Guylaine la Dame aux Camélias sur la musique de la Traviata de Verdi, dans de très beaux costumes de Michel Freinet et des décors de Marie-Claire Musson. Marguerite va mourir. Elle veut revoir une dernière fois celui qu'elle n'a jamais cessé d'aimer.